Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Être Soi. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial. Donc ce mois-ci, je vous ai dit que je vous parlerai de freelancing et de freelance. Moi aujourd'hui, j'avais envie de vous expliquer c'est quoi être freelance. Vous avez été plusieurs à me poser la question, à être assez dubitatif par rapport à ça et même curieux. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous expliquer c'est quoi être freelance pour moi. Je pense que beaucoup entendent ce terme depuis de longues années. On entend même ça comme l'Eldorado, le nouveau truc à la mode. Et on y met un peu tout ce qu'on veut en fait. Et je pense que ça continue parce qu'on en entend de plus en plus parler, étant donné que c'est on va dire une voie que beaucoup de personnes prennent pour diverses raisons. Donc être freelance, c'est être une personne qui travaille seule en général, c'est donc une personne qui travaille vraiment toute seule et qui vend une prestation qui peut être à la journée, à l'heure ou au forfait, mais c'est surtout un travailleur indépendant ou une travailleuse indépendante, un entrepreneur. Et ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel on ne met pas l'accent, c'est que freelance, c'est un terme anglophone, et que freelance veut dire aussi dedans être free, donc être libre, et c'est on va dire une liberté qu'on ne comprend pas forcément, ou du moins qu'on interprète comme quelque chose, une émancipation d'un travail qu'on n'aime pas forcément, alors qu'en fait c'est surtout entreprendre et être entrepreneur, être freelance. En tout cas pour moi ça l'est beaucoup et je trouve qu'on met pas forcément l'accent dessus. Donc être freelance, c'est être travailleur indépendant et c'est souvent proposer des prestations spécifiques qui sont, je trouve, assez attribuées au digital ou au numérique. C'est être dans les professions, donc une profession libérale plutôt, dans des secteurs notamment donc du numérique ou du digital. On met souvent sous le nom freelance des corps de métier comme graphiste dans la communication, dans le conseil, la formation, le développement web aussi. Un freelance, c'est quelqu'un qui est son propre employé. Alors, c'est pas forcément le bon terme, mais qui est son propre patron. Et c'est aussi surtout quelqu'un qui prend ses décisions et qui fait son travail et qui doit tout assumer et qui doit surtout s'adapter à ses clients. Parce que être freelance, c'est pour moi quelqu'un qui vend son temps pour de l'argent, qui propose ses services ou ses compétences, ou les deux plutôt, à un tiers contre rémunération. Donc ça veut dire que aujourd'hui, si on parle de quelqu'un qui est freelance, c'est quelqu'un qui va vendre, je sais pas moi, on va prendre mon exemple, ce sera plus pratique. Moi, je vais par exemple vendre des prestations de communication ou de conseil, donc social media manager, donc plutôt sur du digital, hein, comme d'habitude. Par rapport au métier freelance, c'est un peu sous cet angle-là qu'on en parle souvent. Je vais vendre mon conseil à des entreprises pour qu'elles apprennent à gérer leurs réseaux sociaux. Et je vais donc passer un certain nombre d'heures ou un certain nombre de jours sur cette prestation qui sera donc rémunérée à hauteur d'un devis que je fournirai, de discussions que j'aurai avec mon client. Et suite à ça, je serai donc payée. Surtout si je dois retenir des mots-clés, c'est être travailleur indépendant, entrepreneur, qui prend ses propres décisions, qui est seul et qui vend son temps. Je pense que c'est assez important de prendre en considération ça, qui vend son temps contre de l'argent. Il y a quelque chose que je voulais aussi vous mentionner sur le fait d'être freelance, et c'est un peu les aspects qui m'agacent, parce que souvent quand on parle d'être freelance, on met plein de choses en dessous, et notamment un truc assez particulier, qui est que être freelance, c'est être auto-entrepreneur. Alors, aujourd'hui, on dit plus auto-entrepreneur, je crois qu'on dit micro-entrepreneur. Désolée de pas être ultra, on va dire, à jour sur le sujet, parce que c'est pas un statut qui me concerne directement. Mais voilà, justement, j'ai dit le mot, être freelance, c'est pas un statut ni juridique, ni quoi que ce soit, en fait. C'est juste un mot pour définir un segment d'une population ou d'un travailleur spécifique, mais c'est pas du tout un statut juridique. Et on a tendance à confondre les deux ou à les mixer ou à interchanger l'un et l'autre, comme si c'était pareil. Et ça pose de gros soucis de communication ou même on va dire, des incompréhensions assez effarantes, parce que être auto-entrepreneur, c'est un statut qui vous place sous un statut
particulier pour votre société. Quand vous ouvrez une entreprise, il faut choisir un statut pour cette société. Et on entend beaucoup parler du statut auto-entrepreneur parce que c'est souvent le statut ou c'est pas souvent, mais c'est que beaucoup de personnes le choisissent quand elles se lancent. Et ça n'a rien à voir avec être freelance. Moi, par exemple, je suis en EIRL depuis bientôt 2 ans. Et on peut dire que je suis freelance. Il y en a qui sont en SARL, en EURL. Voilà, faut pas confondre les deux. Surtout que ça vient. Après, il y a des langages de sourds où on dit voilà, je voudrais être freelance. Comment je fais pour ouvrir une boîte de freelance ou comment c'est quoi le statut freelance, comment on fait pour l'avoir. Mais en fait, il n'y a pas de statut. C'est beaucoup plus compliqué que ça et à la fois c'est simple. Enfin, il y a beaucoup de choses à assimiler, à étudier, à comprendre, à chercher quand on veut se lancer en freelance. Et d'abord que auto-entrepreneur, c'est pas un mot qui peut remplacer être freelance. Et aussi et surtout, que freelance, c'est pas non plus un truc à faire parce que c'est à la mode. Ça, c'est, je pense, un point pour les médias ou pour les sites qui se servent de ce terme pour essayer de faire de la com à travers des articles d'information ou tout autre média qui essaye de mettre les millennials sous le coup de voilà, il y en a plein qui se lancent en freelance parce que c'est la nouvelle tendance. Moi, ça me saoule particulièrement parce que je trouve ça assez drôle et en même temps c'est agaçant parce que c'est juste pour utiliser un mot qui est beaucoup recherché par les moteurs de recherche et on va aller mettre ça un peu partout en essayant de vous faire comprendre qu'en fait ils ont compris alors qu'en fait c'est juste pour vous pointer du doigt en vous mettant dans une catégorie parce qu'on comprend pas trop ce qui se passe. En fait, c'est être freelance, c'est être entrepreneur, donc c'est avoir une société. Faut pas aller chercher plus loin que ça. C'est juste qu'il y a une façon de travailler un peu spécifique qui vient des pays anglophones et du coup qui vient se greffer chez nous parce que forcément ça explose en France. Et quand on comprend pas quelque chose, on a tendance à tout mélanger et à faire de ça une tendance. Donc non, c'est pas une tendance, ou du moins c'est peut-être une tendance de travail, mais c'est pas une tendance à suivre parce qu'on entend parler de ça partout ou parce qu'on vous a dit que c'était la meilleure chose à faire. Faut pas que ça devienne pour vous la mode à suivre parce que c'est la mode. C'est très important de prendre une distance par rapport à ça. Faut pas voir ça comme l'Eldorado du travail parce que vous pourrez être très très vite déçu ou on va dire que vous allez peut-être prendre pour argent comptant certaines informations qui ne suffiront pas à vous éclairer sur ce que c'est être freelance exactement. C'est donc très important, si jamais vous avez envie de vous lancer ou d'en apprendre un peu plus, de croiser au maximum les informations, de chercher plusieurs sources, de lire des témoignages, d'essayer de vous renseigner sur ce que c'est d'avoir une société, de travailler donc dans la prestation de services, parce que c'est globalement ça, le cœur, on va dire, des personnes qui sont freelance, ce sont des prestations de services. Essayez de comparer le maximum d'informations, de témoignages, de retours d'expérience, de voir aussi ce que vous pouvez faire si ça vous intéresse, d'essayer d'imaginer ce que sera votre métier ou ce que sera votre travail. En tout cas, une chose est sûre, je ne me suis pas basée sur les trucs du Pôle emploi pour savoir qu'est-ce que j'allais faire quand je me lancerai en tant que freelance il y a presque 2 ans. C'était pas ma source principale d'information pour tout ce qui concerne le métier en lui-même. Un peu plus pour le côté financier et technique, mais ça je pourrais vous en reparler plus tard. Une chose est assez claire pour moi aujourd'hui, c'est que pour moi être freelance, c'est être entrepreneur avant tout et c'est créer son propre travail, son propre avenir professionnel et qu'il n'y a pas de limite en fait. Être freelance, c'est pouvoir avoir cette liberté en fait de créer ce que vous avez envie de faire et de faire tout ou juste une seule chose ou de tester des choses et c'est vraiment ça qui fait que j'aime ce côté-là et qui m'a permis aussi de m'accomplir dans plein d'aspects de ma vie professionnelle depuis que je me suis lancée. Et c'est vrai qu'on a tendance à se mettre des barrières quand on débute. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que ça a été
la voie pour me libérer professionnellement et essayer de comprendre un petit peu plus ce que j'aimerais faire et de justement faire péter les barrières et d'avancer vers un avenir professionnel plus serein, plus créatif surtout. C'est un truc vraiment intéressant et où on se remet en question, mais on gagne aussi en confiance en soi parce que être freelance, c'est faire plein de choses par soi-même. Et ça, je pense qu'il faut se lancer ou se mettre en position de le devenir pour le comprendre, parce que ça demande des efforts assez impressionnants, mais d'être tellement, comment dire, touche à tout, que finalement on se retrouve à faire énormément de choses par soi-même et c'est très gratifiant. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. C'était un petit épisode récap définition. Je donne mon avis, mais c'était, je pense, un épisode assez essentiel pour essayer de vous apporter les réponses à vos questions sur qu'est-ce que c'est, etc. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un autre épisode sur ce qu'est être freelance et sur le freelancing également. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur Twitter à Kinoko blog ou sur l'espace commentaire sur SoundCloud notamment, ou ailleurs si jamais vous arrivez à me retrouver. N'hésitez pas à le partager aussi cet épisode si ça peut intéresser quelqu'un qui souhaite devenir freelance ou qui s'intéresse à ça. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Ça résonne.